Hello à tous et bienvenue sur la chaîne de Carlita Crypto pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, c'est un vlog sur NFT Paris. Restez bien jusqu'à la fin parce que c'est plutôt rigolo. Let's go! Du coup, j'ai commencé l'événement NFT Paris par un event organisé par BGA sur le gaming. Donc BGA, c'est pour Blockchain Gaming Alliance. C'est une organisation internationale qui vise à promouvoir toute l'utilisation de la technologie blockchain dans l'industrie du jeu vidéo. Ils travaillent sur la création de normes, de meilleures pratiques pour améliorer l'interopérabilité, la sécurité des jeux qui sont basés sur la blockchain. Du coup, c'était grave cool. Let's go pour le premier jour. Et oui, j'avais un pantalon rouge. On pouvait pas me rater, c'est sûr. Allô, ouais, qu'est-ce qu'il y a, mon ref? T'as un truc à me proposer là? Ce soir, mon café? Ouais, ça dit quoi mon rêve? Viens, on se pose avec des bières. Soirée à Nanterre, grosse à démarrer la déterre. Avec Libou en Gova, au bout de la ville. Hello à tous et bienvenue à NFT Paris. Aujourd'hui, je suis un peu votre journaliste. Je vais vous montrer tout l'événement NFT. On va interviewer des gens ensemble et puis on va poser la question gens, qu'est-ce qu'ils font ici, pourquoi est-ce qu'ils sont venus au NFT Paris. Allez, suivez-moi, je vous montre. Ma boy, on débarque dans ta fête. Ce soir, je te rabat, donc me prends pas la tête. Ma boy, belle gosse, wesh, tu dates. On va danser non-stop jusqu'à 7h du mat. Wesh, ma boy, on débarque dans ta fête. Ce soir, je te rabat, donc me Et prends oui, pas la tête. on a ma croisé les boy. copains. Bon allez, maintenant je vous fais vraiment faire le tour du salon, mais en accéléré parce que sinon c'est trop long. Vous imaginez pas le nombre de tests micro qu'on a dû faire. Enfin bref, heureusement qu'il y avait Bonjour à Audrey. tous, bienvenue au NFT Paris. Hello à tous, du coup on se retrouve à NFT Paris avec Naomi, présidente de Women in Web 3. Bonjour, ça va et vous? Ouais. Ça va très bien. Du coup explique-nous, c'est quoi Women in Web 3? Qu'est-ce que vous faites à NFT Paris? Pourquoi vous êtes là? Bien sûr. Alors du coup, Women in Web 3, on est une association qui est là pour promouvoir l'inclusion des femmes dans le Web 3. Donc on le fait en éduquant, en connectant et en mettant en lumière du coup des femmes formidables du Web 3. On est supporté par des gros acteurs d'écosystème comme Avalanche, Sandbox, Tezos. Et factuellement, on fait des événements 1 à 2 fois par mois où on essaye du coup de mettre en lumière des femmes speakers. On essaye d'attirer du coup plus de femmes. Comme par exemple, il y a 2 mois, on a fait un événement avec Ekiwine sur la tokenisation de yield en DeFi et on a réussi à avoir une 60aine de femmes qui est venue alors que tous les autres événements DeFi où je vais, on doit être 2 femmes sur toute la salle. Et voilà, on fait aussi des workshops, on accompagne les femmes du coup à comprendre mieux des sujets. Hello à tous, toujours à NFT Paris en compagnie de Crypto Alchimiste. Déjà, est-ce que tu peux nous dire, tu es venu de loin je crois, de Nice, c'est ça? C'est quoi ton objectif à NFT Paris? Clairement, c'est rencontrer du monde. Là, forcément, sur tout le réseau, les contacts, il n'y a rien de tel qu'aller sur le terrain directement. Moi, j'ai potentiellement, normalement, une intervention aussi demain, donc sur la partie spéculation, sur un side event où il y a du Binance en sponsor, etc. Donc on verra effectivement comment ça se passe. Au niveau du public, je ne sais même pas pour te dire effectivement combien il y aura de monde, mais c'est un peu la surprise. Et puis, ouais, de toute façon, rien de tel que de venir sur le terrain et rencontrer les stands, les entreprises, les équipes directement, c'est le must, quoi. Suivre les devs, entre guillemets, comme on dit dans l'écosystème. Toi, t'en penses quoi des NFT, du métaverse, du futur, etc. Alors pour ce qui est NFT, tu parlais tout à l'heure du gaming, j'ai entendu. Pour moi en fait, si tu veux, déjà la partie gaming, déjà c'est fort fin. Il y a de très fortes chances que déjà ça crée une adoption massive et quand tu regardes l'histoire d'Internet, le gaming ça a été une part juste énorme en termes d'adoption, c'est limite les premières portes d'entrée, on a vraiment fait l'acquisition. Et pour moi, justement les NFT, à mon sens, s'il y a une niche où justement il doit y avoir le plus de pertinence au niveau des NFT, c'est justement le gaming. Parce que tu as déjà des écosystèmes, tu as déjà des économies, tu as déjà du métaverse. C'est pareil, tu me parlais de métaverse. Pour moi, c'est un monde où justement, c'est juste l'évolution naturelle au final de la gamification, tu vois. Ouais. Hello, on est toujours à NFT Paris, ça fait 100 fois que je dis ça. Et là, on est en compagnie de Artem de Hawk Invest. Du coup, est-ce que déjà tu peux te présenter en 2-3 mots et nous expliquer ce que tu fais? Salut tout le monde, du coup moi je suis le cofondateur du média qui s'appelle Hawk Invest, qui est présent à peu près sur toutes les plateformes. Je suis arrivé dans la crypto depuis 2020 et du coup notre média qui est spécialisé dans un peu tout l'investissement, je m'occupe de la partie crypto dedans. Ok, trop cool. Et tu fais quoi à NFT Paris? C'est quoi le but ici? Déjà revoir des amis parce que on connaît quand même pas mal de gens ici et on travaille avec pas mal de projets qui sont là aussi. Donc en vrai c'est cool de revoir des potes puis rencontrer de nouvelles personnes aussi, c'est sympa.
Et puis ouais, faire des soirées, c'est cool aussi. Et une dernière question pour toi. Je sais qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu qui sont spécialisés NFT, d'autres qui sont plus spécialisés crypto. Est-ce que toi tu fais du contenu NFT et qu'est-ce que tu penses en vrai des NFT dans la crypto? Est-ce que c'est un moyen d'adoption? Est-ce que c'est plus des NFT utilitaires que tu vas regarder ou tu es quand même tourné art? Alors, on a un podcast sur les NFT qui s'appelle Non-Fungibility sur YouTube avec Brian Artemore, qui est spécialisé vraiment dans les NFT, qui travaille chez Sotheby's en tant qu'expert NFT Europe. Pour le coup, je pense que les NFT, ça peut être un outil, mais je ne pense pas qu'il faut essayer de forer des NFT partout. En fait, c'est comme la blockchain, on va revenir sur la même chose dans le sens où ça peut avoir un plus pour que ce soit une entreprise, que ce soit les particuliers, etc. Mais de l'autre côté, ça peut également être une surcouche qui est inutile. Donc je pense qu'une utilisation intelligente des NFT peut faire du bien à l'écosystème et à côté de ça aussi arrêter de tout mettre dans le Web3, des fois mettre du Web3 dans le Web2 aussi. Donc ne pas être maximaliste par rapport à ça. Mais globalement, je pense que les NFT vont trouver leur utilité. Juste, on est encore dans la naissance de cet écosystème et avec 2021, on a eu plein de projets qui sont apparus. C'est justement, on commence seulement à voir les façons de l'utiliser. Mais pour moi, aujourd'hui, on n'y est pas encore. On n'est toujours pas dans le métaverse. Et puis voilà. Ouais, assez d'accord avec ta vision. Merci. Merci à toi. Hello à tous, je suis encore à NFT Paris, mais cette fois-ci je suis sur le stand de Between Lines avec Alex, un des cofondateurs du projet. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà qui tu es, ton rôle chez Between Lines et puis surtout qu'est-ce que c'est? Alors là c'est une mission incroyablement difficile et tu es bien placé pour le savoir que tu me confies. Pour expliquer qui je suis, on va la faire simple. Alors moi je suis Alexandre Danucci, cofondateur de Lézard House. Et Lézard House et Lézard House, studio créatif dédié pour les créateurs du Web3. On fournit aux créateurs ambitieux et qui souhaitent faire le lien entre le digital et le physique, de les accompagner sur toute la partie tech, 3D, construction d'expériences AR, VR, Metaverse, et faire tout un storytelling, une expérience qui va au-delà de l'expérience traditionnelle de l'œuvre, grâce à la technologie et à l'accompagnement. Donc ça c'est ce qu'on fait chez Lézard House. Et donc j'anticipe la question Between Lines dans tout ça. Between Lines dans tout ça, c'est simple, c'est une œuvre in-house, donc c'est vraiment issu du studio, une œuvre qu'on peut qualifier de R&D créatif pendant 3 ans, qui souhaite faire le lien qui fait de facto le lien entre le digital et le physique et qui montre comment la tech peut partir de la danse et de la sculpture pour générer quelque chose d'assez hybride, on peut le dire comme ça, et générer des paires de vases mouvants à partir d'une danse, voire l'invisible. Donc là je donne un peu la réponse, je vous laisserai faire l'expérience, mais concrètement c'est utiliser le corps humain, une danse, on a travaillé avec une danseuse chorégraphe, et à partir de la danse, en apposant des couches d'algorithmes, on peut lire les formes évolutives de la danseuse, matrice de points dans le temps, c'est très complexe, mais à la fois très simple à expérimenter. On génère des paires de sculptures mouvantes qu'on peut geler, qu'on peut friser, on peut choisir la forme qu'on souhaite et si on le souhaite, alors expérience digitale dans le métaverse, importer les modèles 3D et avec la propriété intellectuelle que le collectionneur, l'acquéreur a, peut le matérialiser dans le monde réel et dans la matière qu'il souhaite, dans la forme qu'il veut. Et ici, c'est 3 premiers exemples de ce qui est possible de faire grâce à la technologie de l'impression 3D. Bon alors là j'ai merdé sur le son donc je suis so sorry mais en gros c'est Robin, un des cofondateurs de Billy. Donc Billy c'est du ticketing grâce à la blockchain, ils sont vraiment trop chauds, je vous laisserai aller creuser, mais en gros c'est une plateforme de billetterie qui est basée sur la blockchain. L'objectif c'est de fournir une solution de billetterie transparente, sécurisée et résistante à la fraude pour les événements en direct comme les concerts, spectacles, festivals, etc. Et la technologie de la blockchain en gros ça permet de garantir l'authenticité des billets, de suivre le transfert de propriété de manière transparente tout en offrant une bonne expérience d'utilisateur. Et en utilisant Billy, les organisateurs ils peuvent également bénéficier d'une solution de billetterie qui est un peu plus économique et efficace par rapport au système de billetterie traditionnel. Du coup là on est avec Audrey et avec Hugo aussi.
qui filme, qui nous aide toute cette journée. Et assistant image et son, en plus que ça. Et là, on va rejoindre d'autres créateurs de contenu dans un restaurant. Ça fait 500 ans qu'on marche parce qu'ils sont allés se poser à Babelwed City. Donc voilà, on les cherche. On vous tiendra au courant. Okay, I'ma need to find a flow. Feel like eeny, meeny, miny, mo. I'ma catch whatever by the toe. You know I am not your average Joe. Tell her I'ma go and I'ma go. I just wanna grow, I wanna grow. Tell her I'ma go and I'ma go. I just wanna grow, I wanna grow. Bon, alors après le resto, on est retourné à l'event voir des confs, puis on est parti au bar avec tous les copains. No, but, yeah. Ask 'em what the colors say below. Yeah. 0 to 100 when I slow. I'ma just get it to go, taking it out of the store, out of the vault. Killing this shit is my fault. I'ma be getting the car, get it back up when I fall. Felling me out when I'm chasing the ball with all of my dogs. Après le bar, on est tous partis à l'event de Pirates Labs. C'était grave cool. J'avoue, j'ai profité, j'ai pas pris de photos, mais bon, il y a Mafia qui s'est improvisé DJ. Je vous laisse voir ça. Qui dit deuxième jour, dit deuxième test micro. Salut, aujourd'hui on est à la deuxième journée des NFT Paris et je suis la reportrice pour Carlita Crypto. I'm thinking about all the top signals that we saw. Bon, alors là, je me balade à NFT Paris. J'ai la gueule de bois parce que hier soir, on est sorti jusqu'à 4h30 du matin. Et je vais essayer d'aller en main stage, mais apparemment, il y a beaucoup de monde. Et je vais vous montrer, mais genre ça... Bon, spoiler, je n'y suis jamais arrivée. Guess we got addicted to euphoric pumps and madness. Like 100 X's in a year is just the norm. 6-figure profile pictures just to flex. Buying JPEGs, never having sex. The buying stop it girls are still not coming over. Hello à tous et bienvenue sur la chaîne de Carlita Crypto. C'est le deuxième jour. Oh, mon autographe. Oh, mais je te suis sur Twitter. Incroyable. Donc combien tu as de NFT? 4. Ok, est-ce que tu penses que les NFT c'est l'avenir? Honnêtement, je pense que oui, ça peut changer beaucoup de choses. Ok, et une dernière question, pourquoi est-ce que tu es aujourd'hui à NFT Paris? Pour voir les copains et pour découvrir des nouveaux projets. Ok, et tu peux nous dire comment tu t'appelles et si tu veux, où est-ce qu'on peut te retrouver? Oui, bien sûr. Je m'appelle Le Gourmand et vous pouvez me retrouver sur Twitter. Merci à tous. Et puis je me suis pris des next, Ok. encore des next, et encore des next. Est-ce que tu voudrais répondre à 3 questions rapides? Non, je suis désolé. Ok, t'inquiète. Excuse-moi, est-ce que tu voudrais répondre à 3 questions rapides? Je vais aller manger. Ok, bon appétit. Excuse-moi. Est-ce que tu voudrais répondre à 3 questions rapidement? Ok, super. Du coup, combien est-ce que tu as de NFT? De NFT, je crois que j'en ai plus de 400, mais ça dépend parce que j'achète beaucoup d'art. Donc si une NFT, c'est de l'art, évidemment. J'ai plus de 400 NFT, ouais. Plus de 400 NFT? Ouais, C'est énorme. En 2022, j'ai eu, notamment sur Tezos par exemple, il y a Object qui est la marketplace la plus connue sur Tezos en termes de NFT, qui fait un petit review de l'année assez sympa et qui m'a dit que j'avais acheté 397 NFT de plus de 100 artistes différents pour un total de 5000 Tezos, un truc comme ça, tu vois. Donc Ok. c'est des choses qui te rassurent pas trop parce que tu dis ok, j'ai peut-être dépensé un peu de thunes, mais en vrai c'est une passion, tu vois, et c'est un monde qui se construit, donc c'est hyper passionnant, tu vois. Ok, très stylé. Et du coup, tu penses que les NFT c'est l'avenir? Les NFT c'est l'avenir, la technologie elle est là, elle va rester, ok il y a un bear market, ok on perd un peu de confiance, mais peu importe en fait, c'est un monde qui se construit et la technologie elle reste, et on est là pour la techno de toute façon. C'est ça, là pour la tech. Et une dernière question, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui à NFT Paris? À NFT Paris, je viens rencontrer des gens de ma communauté en partie parce qu'on a un projet qui s'appelle Dogami et on a une grosse commu, donc on leur a donné rendez-vous ici pour kiffer ensemble l'événement. On vient de boire un petit coup de champagne avec eux, hier on a fait pareil. Donc voilà, c'est kiffer l'événement avec la commu, rencontrer, mettre enfin des visages sur les Discord ID que je vois tous les jours, c'est absolument incroyable, tout le monde est adorable, donc on s'éclate, c'est vraiment cool. Ok, trop cool, ben merci beaucoup. Ok, let's go. So, how many NFTs do you have? 20 to 30. Oh, cool. And you think the NFTs is the future? Yeah, I mean, I have been working on NFT since 2017-18.
was at like OpenSea before, working early there too. So I see and like engineer every day that like NFTs will be the main infrastructure for like engagement, loyalty, interoperable like essentially communities and many use cases. Okay, cool. And what do you do at NFT Paris? Is it for meet people? Yeah, so I'm currently a founder of a Web3 loyalty startup. So I have customers that are here. I also have like our teams here. So it's like the conference and the events, and also for our like team. NFT Paris is great for the intersection of brands and crypto engineering. So that's why I'm here. Okay, cool. Thank Dans you. ma vie, la v'là le fire. C'est bon, ma boy. Mon avis sur le dièse avec mon gava Rémi. Yeah. Au son, c'est sale conne. Talent date pas d'hier. J'ai la diplôme à la remise. Yeah, yeah, yeah. Ma boy, on débarque dans ta fête. Ce soir, je trop rabat, donc me prends pas la tête, ma boy. Belle gosse, wesh tu dates, on va danser non-stop jusqu'à 7h du mat. Wesh, ma boy, on débarque dans ta fête. Ce soir, je trop rabat, donc me prends pas la tête, ma boy.